Beauté, beauté, Zola Bapengi, bienvenue. Bienvenue dans votre émission au cœur du Kumuntu, apprendre et partager. Aujourd'hui, sur le plateau multidimensionnel, il y a la technique Maman Simo Ngassimo, toujours présente au poste. Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Nga Mélissa enfin, on va pas dire du centre, mais elle est Nza Bakiamu, c'est son centre, c'est le nom de son centre. Et nous accueillons Maman Mélissa, Nga Mélissa sur le plateau. Beauté, maman, comment vas-tu? Beauté, papa Gaïa Ika, hein, moi je vais bien. Et de ton côté? Je suis bien, surtout bien de t'accueillir sur le plateau avec Maman Simo. Et surtout, nous allons rendre hommage à la force divine unique, Mama Wadombi et tous les Bakuno qui nous accompagnent et saluer tous les Zola Bapengi qui nous écoutent aujourd'hui en direct et celles et ceux qui vont nous écouter en différé parce que l'émission est aussi en différé. Euh, alors, nous allons commencer tout de suite en te demandant comment vas-tu et qui tu es, maman. Séquence ouverture des portes. Alors, Maman. ok, d'accord. Alors moi, en fait, déjà, bah, aujourd'hui, ça va. Donc, c'est vrai qu'on est en Guadeloupe. Donc, il y a le beau soleil. Donc, nous, on est toute l'année en été. Donc, c'est l'avantage quand on est en Guadeloupe. Oui, On se repose tranquillement. Donc, c'est un peu la détente. Donc, c'est mon mood actuel, hein. Donc, c'est un peu détente, zen, un peu, voilà. Alors, moi, qui je suis, c'est Nga Melissa, donc Gagataki, Kinkoko. Ça fait pas longtemps que Kinkoko. Mais de oui, l'école Kimuntu, j'ai un centre, comme vous avez pu voir. Alors, enfin, on a parlé de là, centre d'Isabelle Camus. Alors, en fait, je suis en fait issue d'une famille catholique, très catholique, de la Guadeloupe. Donc, mon univers, c'est là. Donc, j'ai grandi avec un père et une mère catholique. Ma mère très croyante, mon père très croyant. Donc, on a vécu un peu comme ça. Donc, c'est un peu l'univers en fait que j'ai vécu, un peu magico-religieux, même si c'était un peu tabou, on peut en parler en famille, mais il y avait un peu l'univers un peu magico-religieux. On pourra expliquer par la suite, hein, c'est pas un problème, mais c'est un peu mon univers comme ça. Je suis en fait née dans une famille en fait où ils sont tous un peu superstitieux et en même temps ils ont des dons aussi. Mon père avait toujours, alors ça vient de lui en fait, la connexion en fait aux guérisons. En fait, c'est là ça remonte le plus proche. C'était avec mon père parce qu'il soignait les gens, il massait. Donc mhm. j'ai remonté là-bas. C'était quand j'étais petite. Il faisait ça, il frottait. Ça s'appelle les maîtres frottaient. Les Il maîtres frottait les gens. prophètes. Voilà. Mais c'était un loisir, hein. Il ne faisait pas ça. C'est vraiment une mission de vie. Il ne faisait pas ça comme travail. Il travaillait autre part, au Rio Polyvalent, au Rio Polyvalent, à Gédibat de Boulogne. Hein. Voilà. Pendant Oui, 30 ans. Et à côté, il faisait ça. Il faisait des bains de pied, des bains de feuillage, je veux dire, pardon. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait ça aussi en Afrique, mais c'est des feuilles. On utilise des feuilles, des compositions, mhm. préparation pour. Ça dépend de qui. D'ailleurs, il venait Alors, voir la personne. est-ce qu'ils nous Voilà. faisaient ce qu'on appelle des baies démarrées, les baies de démarrage, les C'est pas baies que de pour aller, démarrer. Voilà, c'est bien de guérison. Voilà, c'est un peu de mystique. guérison? Voilà, c'est ça en fait. Donc, ils En- baignaient les gens avec des alors, plantes, des décoctions de plantes, des choses comme ça. alors c'est ça qu'il nous expliquait. Donc, moi, je n'étais pas à côté de lui. Donc, je voyais en fait qu'il préparait la Oui, marmite et après il partait. Et en fait, il avait des gens qui rencontraient comme ça. Il avait une manière de parler avec eux. Et oui, les personnes venaient, bon, il parlait facilement qu'il pouvait aider les gens. oui. Bon, il a arrêté hein, depuis, hein, mais voilà, il a 70 ans actuellement. Hein, donc, mais, et du coup, en fait, et les personnes lui racontaient leurs problèmes. Ça Mhm. pouvait être le problème de source, enfin, d'envoûtement, Oui, une possession, sorcellerie, voilà. ça peut être mal au dos, etc. Et en fait, il conseillait et il disait, bon, ben, si tu veux, je te soigne. Moi, je pense qu'il ne faisait pas ça payant au début. Peut-être qu'il faisait des fois payant, mais là, je sais qu'il faisait pas. Il faisait vraiment ça, en fait, dans le cœur. Et Oui. du coup, par exemple, il proposait en fait des feuilles de médicinales d'ici. Hein. Il disait, bon, allez, on va faire ça, on va préparer ça. Donc, c'est ça que c'est venu, en fait, l'univers, en fait. Tu vois. Et du coup, c'était par intuition, il faisait. C'était pas genre parce qu'il avait appris ça, c'est pas quelqu'un, il avait eu ça par intuition, il avait un don. Et Mhm. effectivement, il allait avec eux après la mer et il avait préparé déjà
Il faisait des trucs. J'ai pas vu sur place ce qui se passait, mais je suppose qu'il faisait des prières derrière et en même temps, en fait, nettoyage avec les feuilles. Donc, Parce que il a lui, une oui, relation particulière avec les plantes. voilà. Et aussi, il massait. Donc, du coup, voilà, guérisseur. Et à côté de son travail, de trouver du temps pour faire ça. Parce que, pourquoi? Parce qu'il a failli être prêtre, en fait. Prêtre catholique. Il a été dans une formation de diacre. Et il Ah a oui, rencontré ok, ma d'accord. mère. Voilà, c'est pour ça, voilà. Ils ont été formés aussi pour les orties. Donc, il a appris comment faire les orties, tout ça. D'accord. Ouais, donc c'est là que c'est venu tout ça, en fait. Et il a fait les études de théologie, quoi. Ok. Après, ma mère, dans l'autre côté, c'est un autre univers encore, c'est la médiumnité. Ma mère, Oui. elle voit très bien. Donc, et du coup, bon, il y a, mis à part de la médiumnité, il y a aussi elle a des problèmes aussi, enfin, elle a des problèmes autres, hein, mais du coup, elle a toujours utilisé, en fait, la pratique de la religion catholique comme étant, en fait, une pratique vaudouisante. Moi, j'ai appris ça après dernièrement, que c'est comme une pratique vaudouisante. Mais c'était pas du vaudou. Et on n'utilisait pas Papa Legba, tout ça, tout ça. C'était les saints, c'était ça. C'était juste les saints catholiques. On allait dans les Oui. grottes, faire des pèlerinages, tout ça. En fait, tout petit, j'ai grandi comme ça. Il fallait prier pour les examens, pour les devoirs, pour, etc. Avec les Donc, bougies, tout ça. Voilà. donc, on Voilà. pourrait dire un peu magico-religieux, spirituel, tout ça. Donc, tu as baigné dans cet univers-là. Totalement. Voilà. Et D'accord. en plus, il y avait aussi une arrière qui aussi faisait sa guérisseuse, une Ok. arrière-grand-mère. J'ai eu le temps de la Du côté rencontrer maternel, du côté paternel? du côté maternel. Voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, elle faisait pareil, elle fait soigner les gens, etc. Et je pense que ça vient de famille, en fait. Je pense que Mhm. c'est quelque chose de, moi, je peux le dire, c'est quelque chose de famille. Donc, pour me situer, donc, qui je suis, en fait, je suis un enfant, bah, enfin, un jeune enfant d'une famille de guérisseurs, C'est né intéressant, ça. en 97, donc j'ai 28 ans. Mhm. Donc, je suis né le 25 mars 1997. Oui. Voilà, un jour de pleine lune. Voilà, donc, et en plus, c'était les périodes de carême. Donc, c'était un vendredi Mhm. saint. Un vendredi saint. Donc, Tu es né un vendredi saint. c'était trop mystique. Donc, pour Intéressant, eux, ça. voilà. Et c'était l'annonciation. Donc, Oui. l'annonciation. Donc, du coup, ascendant Capricorne, hein, donc, tout simplement, je suis vraiment une des premières heures du Oui, réveil, quoi. Voilà. la connexion. Euh, Voilà. Dis-moi, j'ai entendu que tu nous as dit que ta grand-mère, côté maternel, elle aussi, Arrière-grand-mère. arrière-grand-mère. Ok. Oui, Donc, depuis trois, quatre générations, donc les filles, vous, vous avez des prédispositions à. exactement. C'est ce que tu es en train de nous dire et de partager avec nous. C'est plus des présents. Ouais, exactement, parce qu'effectivement, on a tout ça, mais même mes cousines, tout ça. Il y a même des frères de ma maman, par exemple, il y a ceux qui sont pasteurs, sont dans la Oui. franc-maçonnerie. Enfin, ils ont raconté tout ça, en fait. Donc, vous baignez dans cet univers, si je peux dire, comme je disais tout à l'heure, un peu magico-religieux, Oui, spirituel, voilà. Donc, c'est ton oui, univers, maman. oui. Mais du côté de mon père, c'était plutôt scientifique. Eux, ils sont tous plus cartésiens, catholiques cartésiens, tout ça, tout Oui, ça. Voilà, ils mais ne c'est croyaient pas magnifique trop en tout ça. ça. Voilà, ils sont mélangés Parce deux, que en ça fait. donne un peu aussi le côté, une forme d'équilibre. Le Exactement. côté magico-religieux, enfin tout, le spirituel, où parfois il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à expliquer le comment du pourquoi, d'accord? Oui. Et puis, le côté cartésien, le côté logique, pragmatique, ce genre de choses, ok? Et voici une Mélissa, maman Mélissa, qui fait la réunion de tout ça. Tu Alors, vas nous c'est pas expliquer. même comme ça, hein. Bon, c'est vrai que j'avais jamais Ah, mais bien, tu vas nous expliquer ça, maman. Tu vas nous bien expliquer sûr. ça, on te tient pendant une bonne heure. Oui, Maman, là, on va passer à une séquence très intéressante qui est la séquence parcours originel, qui est en fait le chemin originel où tu vas nous expliquer, maman, ton parcours de vie, bien que tu as déjà commencé à nous expliquer des choses très intéressantes. Mais dans ce chemin originel, c'est de nous dire comment, justement, maman, tu es arrivée à l'école initiatique Kimuntu et quelles sont les initiations que tu as suivies, les formations, euh, qu'est-ce qui t'a plus plu, qu'est-ce qui t'a marqué. ah, Raconte-nous le chemin originel qui t'a amené à originel.
initiatique. OK. On On va t'écoute. rentrer dans l'origine du coup, voilà. Ah oui, Du oui, coup, oui, on veut tout. ça ça remonte à très loin en fait, cette connexion. Je suppose que parce que si on veut être conscient en même temps, Oui, on se dit conscient ou pas conscient, je sais pas si c'est une sorte de, on va dire, comme des rêves conscients. J'avais une manière oui. de voir en fait une école Mmh. quand j'étais plus jeune. J'étais toujours en train de rêver j'étais dans une école. Ouais. Je me battais avec des esprits, donc je me Oh là là! protégeais dans la chambre. Ouais, c'était chaud, ouais, quand Mais j'étais plus jeune. donc Voilà. tu faisais déjà de l'exorcisme quelque part dans cette dimension? Alors, Parce que ah oui, si, si, j'ai entendu. Ton papa faisait de l'exorcisme, en tout cas, il a appris, ouais. d'accord? Et toi, tu nous Oh, il y dis avait que ça à la maison, ouais. dans Oui. tes rêves, tu te battais avec des esprits. Donc tu étais Alors, déjà un peu guerrière quelque part. Mmh? en fait, c'est ça comme ça. C'est comme si, genre, j'ai l'impression, c'était même pas un rêve, quoi. Je me levais à 3 heures et je faisais ça, quoi. Je OK, dormais pas beaucoup. J'étais une veilleuse, quoi. Je surveillais tout ce qui se passait dans la donc une maison. veilleuse. Ouais, alors, il faut comprendre que je suis née dans une famille nombreuse. Donc, on a 5 et j'ai un demi-frère, donc en plus, donc qui n'est pas dans notre foyer, mais c'est quand même mon Oui, frère, hein. Et oui, du coup, dans la chambre, on dormait à 3. Donc, moi, ouais, j'étais dans un lit superposé et ma petite sœur dormait ouais. sur son lit à côté. Moi, j'étais en haut, au-dessus du lit superposé. Et du coup, quand je dis veilleuse, c'est-à-dire en mode comme un chat, les yeux activés, hein, donc ça vient de là des totems. Ouais, les yeux qui brillent pour le soir. Et je vois tout ce qui se passe, et voilà. Et je voyais Alors, c'est vrai que c'est très intéressant de expliquer l'origine, parce qu'en fait, ça remonte à loin, puisque. Il y a des cafards là. Désolée. Ça remonte à loin, puisque à l'origine, en fait, je vivais en fait à Mornalo, dans la Oui, campagne. Derrière, en fait, il y avait en fait, ouais, je pense qu'il est parti. J'avais en fait, derrière, je voyais en fait comme s'il y avait des vaisseaux en fait derrière. OK, d'accord. Donc, et ce qui fait que dans les vaisseaux, en fait, je Mmh, ressentais en fait comme s'il y avait des passages, etc. derrière la cité où je vivais. Je vivais dans une ouais, cité, dans une résidence, une résidence en fait, en fait, ça s'appelle résidence au bébé, mais c'est comme un HLM à ouais, Seine-Sama. Et en fait, derrière, en fait, là où je vivais, en fait, le soir, il y avait des excursions. Je voyais des trucs bizarres et tout ça. Il y avait des morts aussi. Donc, d'accord. nous, on s'amusait avec les morts quand on était petit, plus jeune, etc. Donc, ça venait un peu là. Et l'origine, en fait, de tout ça, en fait, c'était, en fait, tout simplement que j'ai grandi, en fait, dans un univers un peu mystique. Moi, j'ai posé des questions à mes parents où, en fait, pourquoi je voyais ça, pourquoi je rêvais ça. Une fois, j'avais vu, en fait, un mort qui me demandait de le faire passer. Donc, c'est pas vraiment, en fait, c'est vraiment plus, genre, c'est pas facile, en fait, dès le départ, en fait, de vivre ça, puisque c'était que moi qui voyais ça. Mmh. Les sœurs, en fait, ils avaient peur. Donc, dans la Oui, chambre, ils voyaient, certaines voyaient, d'autres voyaient pas. Des oui. moments, c'est pas tout le temps. Moi, j'étais tout le temps Mais consciente. dis-nous Donc, maman, oui. à partir quel a été l'événement qui t'a conduit vers l'école Kimuntu, vers l'école initiatique? Quel est le Alors, déclencheur? Un l'école Kimuntu, visuel. c'est venu longtemps après, hein. Du coup, j'avais 23 ans quand Oui, je suis venue dans l'école Kimuntu. Donc, c'est-à-dire, j'ai 28 ans. Donc, ça mmh, fait pas longtemps, quoi. Donc, mais le processus était déjà là. On me disait déjà de faire, en fait, ma mission, quoi, d'être gardienne, etc., de protéger la Guadeloupe. Après, bon, je ne croyais pas oui. trop. Il faut se dire que je Ah, ne ça croyais pas. colle bien avec toi qui es veilleuse, qui fait du rêve, où tu te Non, bagarres ben, avec j'avais les 16 ans quand on m'a esprits. commencé à me parler de ça et je me dis non, Heu, non, je veux être aussi vue comme tous les jeunes. Donc, tu vois, c'était comme une injustice en fait. Et en plus, les parents n'expliquent pas en fait. C'est un truc de famille. oui, Ils disent ouais, ouais, donc tu ouais. vis Donc, ça comme une bien sûr, injustice. ils disent oui, Pourquoi il y a c'est une ça, mais il n'y a injustice pas ça. pour toi, maman? Donc, Pourquoi c'était oui. une injustice pour toi? Parce qu'en Raconte-moi. fait, parce que c'était des secrets de famille, on ne me racontait pas en fait tout ce qui se passait en Oui. fait. Donc du coup, j'ai appris ça après. Hein, donc, je me suis renseignée après. Au fur et à mesure, j'ai fait des puzzles toute seule en fait. Mmh. Donc, parce que j'étais hyper consciente. Donc, j'avais beaucoup de phénomènes comme ça, paranormaux qui avaient subliminés. Et j'avais aussi des rêves, enfin, Mmh. des rêves prémonitoires aussi. Donc, quand tu es un enfant très éveillé dans une société un peu où tout le monde est un peu endormi, ça fait peur. Et donc, du coup, je faisais peur à ma famille, je faisais peur un peu
à mes Mmh. camarades de classe. Donc, du coup, après les chocs, tout ça, bon, j'ai arrêté de parler de ça. J'ai été traumatisée plusieurs reprises par ma famille, et comment dire, les violences intrafamiliales, on Oui, va dire. C'était un peu comme ça, puisqu'on était dans une famille nombreuse, tu vois. Donc, et j'ai pas été placée, hein, j'étais avec les parents, mais c'est pas les parents qui faisaient ça, mais c'est les frères et sœurs, ils se battaient entre eux, tout ça. oui. Voilà, donc j'ai vécu un peu dans ça, dans un niveau un peu plus toxique. Donc du coup, ça a un peu brisé un peu le côté un peu je sais qui je suis. Donc Mmh. voilà. Et donc du coup, donc à ce moment-là, ça, je vais faire une formation en audiovisuel. Donc voilà, rien à voir. Après ça, je n'ai pas continué mon BTS audiovisuel. J'ai fait une première année, je me suis arrêtée. Je suis allée en France, en université, pour aller faire de la psychologie. Encore rien Oui. à voir, mais ça s'approche un peu quand même un peu dans l'humain. Et Mmh. après ça, bon, j'ai pas pu continuer, j'ai eu un surmenage. Et à l'époque, donc, j'étais avec une personne qui était très malade, et était aussi toxique aussi, il était possédé. C'était pour lui, en fait, que je suis allée à l'école, en fait. C'était pas pour moi, en fait. Moi, en fait, je n'étais pas du tout le OK, panafricanisme, je n'étais pas dans le d'accord. truc comme ça, j'étais dans le, peut-être dans, j'avais arrêté déjà la religion depuis les études. Mais est-ce que c'est à ce Voilà. moment que tu as rencontré, l'école? Comment tu as rencontré l'école? Alors, l'école, en fait, je l'ai rencontré, en fait, plusieurs temps, en fait. La première fois, en fait, c'est pas l'école, mais j'ai vu une vidéo de moi plutôt. C'était quand il faisait une conférence à Paris. Mmh. J'avais fait une première fois en 2017, avant même, voilà, avant même tout ça, mais je suis tombée sous ça. Après ça, bah, je sais pas, je suis pas restée. Je pensais que c'était juste une vidéo. Je pensais pas que c'était une école. Après ça, c'était en 2020, quand il y a eu le Covid. Donc là, tu as le temps. Mais en plein surmenage, toujours en plein surmenage. Choc de panique, tout ça, parce que les études étaient très, très épuisantes, épouvantes. J'étais à Grenoble. En plus, c'était très, très sélectif. Et il n'y avait pas le temps pour soi. Donc, et du coup, ben, écoute, j'avais eu ce sous-plein. Et du coup, je ne pouvais plus quoi, continuer les études. Et je Oui. cherchais un moyen, en fait, annexe pour Donc, pouvoir voilà, aller en fait, ce que donc, tu nous dis, maman, ce que ouais, tu nous dis, c'est que 2017, une première rencontre au travers d'une vidéo avec une oui, témoin. Et puis, shutdown, le choc de 2019-2020 avec une période particulière où il y a un peu plus de temps de s'occuper de certaines choses. Et c'est effectivement dans cette période de souvenir que, un souvenir que j'ai où il y a eu le plus de personnes qui se sont réveillées, oui. hein, parce que toi, tu avais déjà cet éveil pour trouver le chemin, d'accord? C'est bien pour ça qu'on parle de chemin originel. Et 2020, vraiment la rencontre avec l'école initiatique, qui quelles C'est sont les durant le Covid. formations que tu as Ouais. suivies, maman? Alors, la première formation que j'ai fait, d'abord, j'ai fait la Congolais d'IATT. Plein Covid, j'avais le temps pour le faire. Du coup, voilà, Mmh. donc pour arrêter un peu, pause sous les études, donc je me concentre sur autre chose. C'est manière d'évacuer aussi. Oui, Alors, après, j'ai fait le Kissambe après d'août 2020, donc oui. pour aller mieux aussi, hein, juste pour aller mieux, mais en même temps, c'était plus pour l'autre, mais l'autre, il n'était pas trop intéressé par la spiritualité Mmh. africaine, hein, donc lui, c'était plutôt, il voulait faire le bouddhisme à l'époque, c'était ça, à l'époque, quand j'étais avec mon Mmh. ex. Et donc, aussi, il faut comprendre aussi, c'était un univers de sabotage, donc j'étais dans le sabotage, donc c'était pas c'était pas fluide, hein, c'était pas du tout fluide. Et je Mmh. savais qui j'étais, mais je sabotais mes visions, quoi. Je faisais en sorte de ne pas voir, en fait. C'est peut-être pour ça D'accord. que j'étais en surmenage aussi, je ne sais pas. Mais après, à un moment donné, quand j'ai fait le Kissambe, voilà, j'ai eu en fait des révélations. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas moi la seule en fait, qui voyait des choses. C'était un Kissambe, quel Kissambe? Alors, Bamba, c'était. Baou, En fait, Mpi? c'était général, en fait. Je crois que c'était. À l'époque, c'était avec les Bundu. Je crois que c'était les D'accord, Bundu à l'époque. C'était un Kissambe général de King d'accord. PV. Et Oui, lorsque en fait il y avait en fait ceux qui sont là ça, j'ai découvert le Kabbalah. En plus, je voyais des choses, j'avais vu des expériences magnifiques. J'ai dit bon, ben, du coup, ben, je suis pas folle. Donc je suis certaine que je suis pas folle parce que même à l'époque avec mon ex, je racontais mes expériences de rêve, il ne me croyait pas. oui. Et donc du coup, ça m'a rassurée. Je suis pas schizophrène, etc. J'ai pas, alors que je voyais pas ça au quotidien. C'était juste dans le sommeil, je voyais ça. C'était différent en fait. Et Dis-nous, alors oui. les initiations que tu as suivies? Oui, justement, j'allais continuer. Après ça, j'ai vu, Oui, après le qui sommet, donc j'ai eu une révélation. Donc, ce qui fait que oui. j'ai voulu tout arrêter. Donc, bah, les études, enfin, vraiment, en fait, la vie un peu métro, boulot, dodo, fatigue, tout ça.
Et j'ai voulu en fait rentrer en Guadeloupe une première fois pendant la période de Covid et faire une année sabbatique. Donc l'année sabbatique, c'était pour justement pour la spiritualité. Entre-temps, ben, j'ai eu en fait la rupture, puisque l'autosabotage venait aussi de l'autre aussi, de l'autre partenaire de l'époque. Il l'a rompu et j'étais en panique encore plus, alors que j'étais déjà en sous-ménage avant. Donc, j'ai dû faire tout simplement en fait un scan et un soin. Bon, il faut comprendre que le soin et le scan, à l'époque, j'avais pas assez d'argent, mais je le faisais avec les petites économies, tout ça, et c'était par sous-vie en fait. Après, j'ai fait le KISEP, première phase de KISEP, et c'est à ce moment-là, ça, en fait, que je suis allée vers les initiations, comme Gastécie m'a proposé. Elle m'a dit, en fait, non, il faut que te fasses initier, mais 6 mois après, quoi. J'étais pas encore prête pour faire les initiations. On m'a poussé à le faire, et j'étais obligée, en fait. Les guides m'ont poussé à le faire. Tout de suite, quand tu rentres dans l'école, tu as une guidance qui te pousse à faire les choses. Tu te poses plus de questions, parce qu'en fait, on t'harcelait, en fait. On t'harcèle, en fait, pour te faire l'initiation. Et quelles sont les initiations que tu as suivies, maman? Alors, j'ai eu en fait la première initiation. Non, c'est juste pour vous montrer un peu l'étape, c'est pour dire que c'était pas si fluide comme ça. Première Oui, initiation, en fait, j'ai eu pendant le service civique, puisque j'avais l'argent pour maintenant payer les initiations. J'ai eu en fait Gataki 1, puis j'ai fait Gataki 2, Gataki 3. Et Gataki 4, j'ai lu en 2022 à distance. À l'époque, on faisait à distance les oui. initiations Mhm. avec Ntuma. Et entre-temps, je faisais aussi King Coco, mais là, pendant la période de Gataki et tout ça, j'ai fait tout ça, j'ai fini ça au moment. Je suis repartie en France, continuer les Oui, études, etc. Donc, en fait, c'est comme ça s'est passé, en fait. C'était en même temps, je faisais les initiations, en même temps, je cheminais aussi dans ma vie, en fait. Et après, j'ai fait Kimbazi 3, jusqu'à 3. Donc, King Coco, j'ai fait 4. Le dernier Coco que j'ai fait, c'était durant la Bretagne. Et j'ai fait mes oui. premières RIC, c'est en Martinique, ma première RIC. Tout ça. Et deuxième RIC, c'était en Bretagne, quoi. C'est comme ça Donc, que ça s'est passé. on fait le Voilà. résumé. Tu es Gataki 4, donc Ga Gataki, Ga King Coco et Oui. praticien. Voilà. Alors, Voilà, praticienne Kimbazi. Voilà. voilà. Ma tante de maman. Maman, au travers de tout ce périple où tu es arrivé à l'école et que tu as pu suivre les initiations et devenir Nga, nous allons passer à une séquence qui est la séquence le feu du présent. Le feu du présent où nous allons t'écouter, où tu vas nous parler de ton actualité, de ce que tu fais dans ton centre et aussi nous donner la signification du nom de ton centre. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Parce que le nom de ton centre a, selon moi, il véhicule une énergie particulière et ce serait intéressant que tu nous dises la signification du centre, du nom, d'accord? Et qu'est-ce que tu y fais, les spécialités, voilà, et puis nous raconter des anecdotes comme tu le fais si bien. Mm. Que du présent. Maman, nous t'écoutons. Dis-nous tout. Alors, tout simplement, en fait, mon centre, c'est l'univers en fait, des Bakiamu. Les Bakiamu, c'est les êtres de CRSP. Donc, ce Oui, sont des êtres enfin, qu'on utilise pour les soins qui sont tout, qu'on utilise pour l'énergie, en fait, de la purification, mhm, ça peut être même jusqu'à l'ADN. oui, Euh, c'est venu comment? C'est venu parce que, en fait, les Bakiamu m'ont beaucoup aidé, en fait, justement, pour les périodes que je vous expliquais, en fait, au début. Où j'ai vécu la rupture, etc., etc. Et en plus, à l'époque, quand j'avais vécu cette rupture, je voulais faire le premier Kizuntu. Bon, oui, ça a duré 1 an d'attente, hein, c'est pour expliquer que. Et j'ai pas fait le Kizuntu. Au final, parce que j'étais pas en couple, on m'a conseillé de pas faire le Kizuntu au final et j'avais déjà payé le soin. Ce qui fait que mhm, j'étais connectée avec eux pendant toute cette période-là, ça, et ils m'ont aidé beaucoup, en fait. Même si j'ai pas eu le d'accord. Kizuntu en première fois, et donc, du coup, ce qui fait que, parce que le Kids c'est pour couper juste le lien avec l'ex, tout ça, tout ça, tout ça. Mhm, Je voulais faire au départ. Mais ils m'ont aidé beaucoup plus à me libérer de plein de choses, etc. Donc, je voyais souvent, en fait, les bacs en fait, dans mon sommeil, ils me réveillaient à 3 heures du matin, etc., etc. Bon, il y a plein d'autres affinités encore, en fait. Bon, je ne vais pas expliquer là aujourd'hui. Mais oui, après, en fait, ce qui s'est passé, tout simplement, quand j'ai senti que c'était grâce à eux que j'ai eu les bonnes connexions, c'est eux qui m'aidaient en fait à avoir les bonnes connexions. Donc, ce qui fait, donc j'ai dit, soit si je fais un centre, ça va, c'est en 2022 en fait, que j'ai été une première fois une gars.
Oui. Et en 2023, j'ai fait mon centre. Donc, j'avais autant de latence quoi, pour faire Mhm. le centre. J'avais déjà fait des soins avant, hein, mais voilà. Donc, c'était pour moi, en fait, une difficulté de me lancer au départ. Donc, du coup, j'ai dit, bon, puisque c'est les guides, ces guides-là qui m'ont aidé beaucoup, et avec, en fait, les Bundudjan Oui. Gimbi et Mbao. Donc, j'avais un choix, en fait, un peu serré. Donc, moi, ce soir, c'est les êtres de feu. Soit, en fait, c'était, en fait, des bacs à mou, parce qu'il faut comprendre, en fait, c'est comme une alliance. On fait pas ça, genre, pour le faire ou pour le fun. Nanana. Et parce que c'est vraiment, on te convoque l'autre côté pour faire une alliance, quoi. C'est pas genre, n'importe quel nom de son tu vas mettre. Et du coup, j'ai compris que bon, il y avait un sens logique derrière ça. Donc, surtout avec mon Kintuni, avec mon totem. Bon, j'ai un totem de Gandu, hein. Mon totem Mhm. principal, c'est Gandu et Ango. Donc c'est un totem d'eau, quoi. Donc, tout ça, c'est des totems d'eau, tout ça. Et ce qui fait, par la suite, en 2023, j'ai fait mon centre en octobre et j'ai mis Zazapekamo. J'avais au départ peur de mettre no King Congo. Après, j'ai dit non, pourquoi tu as peur en fait? Tu fais ça pour les guides. Oui. Et après, voilà, donc c'est comme ça, c'est venu l'anecdote, tout simplement. C'est pas. Il n'y a rien de particulier. C'était juste parce que, en fait, c'était pour les remercier aussi et pour m'aider, en fait, durant les soins. Et Alors, comme ça, ils interviennent, en fait, durant les soins. Voilà. tu dis qu'il n'y a rien de particulier. Mais tout est là. Tout est là, maman. Parce que ça devient croustillant. Quand tu me dis, tu as pris presque 8 mois pour avoir un soutien, les bactéries t'ont permis de tenir, pour accompagner, Oui, te permettre de faire une connexion particulière avec les énergies des Bakiamu. oui. Tu nous parles d'alliance et tu. Non, 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 non. C'est pas. C'est loin d'être rien tout ça. Alors, maman, avec tout ça, tout ça, tout ça, Oui. comme nous disait Nga Elisha, elle aime bien cette question. Tout ça, tout ça, tout ça. Avec tout ça, tout ça, tout ça, qu'on salue d'ailleurs Nga Elisha, avec tout ça, qu'est-ce que tu proposes dans ton centre? Et d'ailleurs, Maman Simo, on va mettre le lien du centre de Nga Mélissa dans le chat, en commentaire, pour celles et ceux qui veulent rencontrer Nga Mélissa. On peut mettre le lien de son centre en commentaire. Alors, dis-nous, maman, que proposes-tu dans ton centre euh, en activité, comment dire, globale et aussi en spécificité? C'est quoi ta spécialité, maman? Bon, alors plutôt, moi, ma spécialité, ça a toujours été gardienne. Donc, je suis une gardienne, en Voilà. fait. Enfin, donc, Gataki, en tout cas, donc Gataki. On Bon, n'est pas écouté. même si on peut être plusieurs maintenant, j'ai compris qu'on pouvait être, ça évolue, en fait, on évolue. Mais au Oui, départ, c'était gardienne. Après, j'ai développé plus mon acuité de scan. J'ai repris mon scan, en fait, quand j'étais oui. jeune. Donc, gardienne et scanneuse. Et avant, j'étais scanneuse. Maintenant, je suis scanneuse complète. Maintenant, j'arrive à aller plus loin. J'ai débloqué un peu ça. J'ai arrêté d'avoir peur de voir les choses. Oui. Dans mon centre, je propose tout simplement des soins Gataki, soins Kikoko. Kimbasi, je ne fais pas. Donc, dommage. Donc, voilà. Mais Mhm. Gataki, Kikoko. Et par contre, au niveau, en fait, dans mes soins, c'est vrai, c'est des soins particuliers, en fait. C'est des soins, pas des soins de guérison. C'est pour ça. Enfin, guérison, oui, il y a une forme de guérison, mais c'est un soin vraiment holistique. C'est-à-dire, on va dans une autre planète, etc. Les autres dimensions, on se soigne là-bas, et ça peut être même en profondeur pour certaines personnes, par exemple, qui ont vécu en fait des problèmes, des traumas, etc. Plein de trucs, et on Oui. peut en fait, c'est comme une mini régression, mais c'est une régression dans un soin gataki, par exemple. Ok, d'accord. Ça peut être aller très loin en fait. Ça dépend de chacun en fait. Et Mhm. c'est un bonheur parce qu'on fait ça, c'est comme si on est en habitation. C'est donc une habitation, hein, donc ils poussent à faire Oui. ça. Ou carrément les guides interviennent. Quand c'est trop difficile à le faire. Donc moi je coupe enfin j'ai aussi la spécialité, je coupe en fait les liens, les anciens liens toxiques. Enfin des Mhm. gens, ça peut faire pas forcément obligé que ce soit des partenaires, hein. Ça peut être aussi en fait les alliances qu'on a vécues à l'époque, si ben, la personne était dans une sorte de haute spiritualité, ça peut être la franc-maçonnerie ou aussi Mhm. chrétien. Il y a beaucoup de gens qui étaient un peu autres dans leur truc Oui. et du coup, il fallait couper. Donc voilà, pour recommencer à zéro. Donc du D'accord. coup, je peux faire ça, tout ça, je peux refaire,
mais c'est grâce au guide, bien sûr, une visite durant un soin Gataki et recommencer. Donc, et ça, je proposais aussi un soin Kikembo, mais ça, je vais faire, quand j'avais pas de place sur mon site, j'ai pas affiché parce que je voulais montrer, en fait, ce que je faisais. Le soin Kikembo, je peux le faire donc aussi, c'est-à-dire réinitialiser, en fait, reprogrammer la conscience du momentum pour que la personne puisse en fait, devenir ce qu'elle devait être, c'est-à-dire comme un Kituni, en fait, quand vous avez appris avec le Kituni, sauf que c'est un soin Gataki. Oui, Et avec des guides, tous les guides qui vont nous aider, en fait. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi les totémiques. Bon, les soins totémiques, là, je fais plus les tadis et les minas, mais les tadis, c'est très puissant. Il ne faut pas voir ça comme ça, les pierres, là. Ah ouais, ils font beaucoup de bonheur aux gens, donc au point de vue. Et c'est une manière, en fait, de trouver, en fait, encore des alternatives pour pouvoir, en fait, se cicatriser, en fait. Et un peu la suite logique, un peu ce que mon père faisait en fait. Les soins Kinkoku quoi. Alors, tu as coupé le micro, donc on a coupé le micro. Donc voilà. Du coup, le soin Kinkoku que je faisais, c'était plus voilà les pierres et les plantes. Et ça peut être aussi en fait, je peux être en présentiel aussi si vous voulez. Donc si je suis en Guadeloupe en ce moment. C'est ça, on touchait un peu la transe en fait en présentiel. Je peux faire des soins totémiques, biboulou, les animaux. Euh, voilà, donc les consultations, ça peut aussi des consultations scan, ça peut être, c'est comme vous voulez en fait, mais c'est pas forcément en fait que ça. Quoi. On peut aller loin en fait. On sait tous qu'on peut aller très loin avec les initiations en fait. C'est alors, c'est ce c'est que tu es en pas. train de me dire, maman, c'est que tu Oui. réinitialises, d'accord? Tu réinitialises, tu À la coupes les demande de la liens avec personne, la hein. À situation. la demande de la personne. Je ne veux pas faire un truc si la personne est Oui, plus mais son c'est chéri. bien sûr Ah, avec le consentement de la personne, bien oui. sûr. Donc, tu scannes, tu vois ce qu'il y a à faire en tant que gardienne aussi Oui. scanneuse. Et puis, avec toutes les énergies, les belles vibrations que tu as autour de toi, tu, tu répares, tu coupes les liens, tu permets à la personne de repartir à neuf. Exactement. En fait, c'est comme ça que c'est. C'est de cette Voilà. manière-là. Ouais. Et en fait, je vais droit au but. Je ne vais pas faire quatre chemins. Hein, donc, je ne vais pas faire quatre Oui, chemins, tout ça. Enfin, oui, quatre chemins, c'est c'est droit au but, important, on y hein, va. mais voilà, si c'est un seul son, on peut faire la chose, tant qu'à faire. Parce que moi, en fait, c'est vrai que peut-être c'est peut-être un défaut, je ne suis pas patiente du tout. Donc, rester Oui, longtemps avec le Pangui pendant 10 soins, c'est trop. Donc, tu vois, et des oui, fois, je donc fais la c'est dose et direct, peut-être on ça y peut. va. Peut-être, bon, ça dépend des Pangui. Je ne dis pas ça à tous les Pangui. Bon, parce qu'il y a ceux qui n'arrivent pas à supporter une grosse dose de premier soin. Donc, Oui, je prends étape par étape. Il y a ceux qui, bon, c'est bon, ils peuvent supporter les grosses oui, trans, les grosses. Donc, ça ne sert à rien de rester longtemps avec le Pangui parce que ça épuise, en fait. Donc, c'est pour ça oui. que c'est pour éviter, en fait, de se sentir fatigué derrière ça, en fait. Mhm. Donc c'est pour gagner du temps et pour la personne puisse aller mieux. Moi, c'est comme un sorte de soin médicinal, quoi. C'est des soins médicinaux, tout simplement, de guérison, chamanique, si vous voulez, mais c'est une manière, en fait, d'aider la personne le plus rapidement possible. Et si on peut toujours pas, ben, je lui conseille d'aller voir quelque part un autre praticien, type de praticien. Si Oui, c'est, pour si c'est l'accompagner. exactement, ça peut être mental. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes, en fait, au niveau Oui, mental. Donc, on peut pas, on peut pas tout faire avec Gataki. C'est vrai, il y a des limites. Donc, des fois, on peut conseiller en fait la personne à aller voir un médecin pour ça, en fait. Voilà, donc, oui, parce que c'est aussi important de rappeler, comment dire, que nous apportons, comment dire, des réparations du côté holistique, du côté énergétique. Comme disent certains, nous sommes des praticiens énergétiques, des énergéticiens. Mais le côté médical, il est aussi important de rappeler à la personne sur le côté médical d'aller voir son médecin sur le côté physique, sur le plan physique, parce que nous traitons le côté, comment dire, immatériel, le côté exactement. énergétique, les corps énergétiques de la personne. Ça aussi, c'est important de le rappeler pour éviter toute confusion avec le corps Exactement. médical.
parce que nous ne sommes pas des médecins Oui, au sens surtout on n'est pas propre du formé, terme. donc on ne sait pas Voilà, quoi faire hein, quand la personne voilà, souffre en fait. Il y a des voilà. psychoses des fois, il y a des gens qui ont des psychoses, ils viennent dans Oui, le soin, tu ne sais pas quoi faire en fait. Donc c'est pour éviter en fait des problèmes aussi derrière ça en fait, oui, pour sa sécurité en fait, tout simplement. oui, Il faut c'est être important bienveillant en fait. de rappeler tout ça. Oui, Oui, maman. oui. Donc, est-ce que tu as une anecdote, un fait intéressant à nous raconter par rapport à tes activités de coupeuse de liens, de réinitialiseuse, Ah, c'est secret, mais est-ce que je peux dire ou, toi aussi? voilà, ou toi-même tu as été surprise ou émerveillée Ah lors oui. de cette activité où tu accompagnes les penguins? Alors c'est vrai que c'est clair que chaque soin est différent. Chaque soin, il y a toujours une surprise. Et c'est vrai que, il y a beaucoup il y a beaucoup d'anecdotes, mais je vais pas le dire parce que c'est secret, quoi. Mais ça, on peut dire, en fait, en gros, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens ils ont tout. Il y a ceux qui sont pas tout dans leur vie. Il y a ceux qui sont pauvres, il y a ceux qui sont riches, il y a ceux enfin, je veux dire, il y a de tout, en fait. C'est pas uniquement un profil type, la personne est malheureuse, qui est très croyante, qui vient faire des soins. Il y a de tout, en fait. Et il y a des gens qui est en dépression, il y a des gens qui sont tout simplement, ils veulent juste une protection. En fait, c'est pas il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, si ça vous intéresse, la spiritualité, ça appartient à tout le monde, la spiritualité. C'est ça qui est bien, c'est subjectif à chacun. Et, et ouais, donc j'ai envie de dire aussi une chose, c'est que aussi, quand tu as parlé de danger, tout ça aussi, il ne faut pas trop aussi oublier aussi le corps médical. Euh, il y a aussi une chose, c'est que c'est pas un jeu en fait la spiritualité. Donc quand vous venez voir la spiritualité, voir une gars, faut pas prendre ça comme un jeu où c'est pour juste sortir une transe, etc. C'est très important parce qu'il y a des gens qui pensaient au départ c'était un jeu, ils vont pour juste pour tester, ils vont faire le son avec Gam Melissa. Après ça, soit ils sont choqués, soit ils se font attaquer par Luc aussi. C'est pas le but en fait. Donc il faut éviter de vouloir en fait tester la spiritualité dans le sens où parce que vous ne croyez pas. Donc donc c'est pour vous dire en fait c'est pas un jeu parce que ça peut en fait créer des problèmes en fait derrière. Donc donc la spiritualité appartient à tout le monde, mais ce n'est pas un jeu. Il faut faire très attention parce que ça peut aussi avoir des conséquences derrière si vous ne pratiquez pas bien en fait la spiritualité. Tout simplement. On ne fait pas ça pour rigoler en fait. Voilà. Oui, on fait pas ça pour rigoler parce que c'est très important de le comprendre. Ce sont des choses très sérieuses parce que nous œuvrons avec les énergies parce que réinitialiser l'énergie de quelqu'un, comment dire, reconnecter la personne à ses vraies énergies, c'est tout un art, d'accord? Et que effectivement, on fait pas ça comme ça, d'accord? Hum. Et c'est des choses à prendre avec beaucoup, beaucoup, à la fois de pincettes et de sérieux. Donc, tout ça pour dire que tous les Ngas, euh, comment dire, font des choses magnifiques, magnifiques, et que leur action est très importante sur le plan énergétique pour accompagner les personnes, accompagner les Bapengui dans leur mission de vie ou tout simplement dans leur vie de tous les jours. Parce qu'il est vrai, disons-le, maman, c'est pas facile, c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui vivent des situations très difficiles, très complexes et pourtant qui ont besoin d'aide et qui ne trouvent pas cette aide. Donc, c'est peut-être aussi à nous, tant que c'est possible, de leur apporter cette Oui. oasis, comme disait un gars Yazid, cette oasis hein, dans leur traversée de désert pour qu'ils puissent avoir un point de repos, se réinitialiser et repartir à neuf. Parce que ça aussi, c'est aussi l'une de nos missions, d'accompagner les Bapengui. Ma tante de maman. Tu voulais Alors, rajouter quelque chose? oui. Alors, quand je disais ça, c'était par rapport à ce par rapport à l'anecdote que je faisais référence à une patiente. Par exemple, il y avait une patiente, moi, il n'y a pas qu'une seule patiente qui faisait ça, qui pratiquait Mhm. autre chose que Kataki, enfin, qu'autre chose que Congo, enfin, Oui, qu'on appelle ça, quoi. En gros, en fait, elle demandait, en fait, à faire des pratiques de son, apprendre un son d'accord. Kataki.
après un soin d'attaquer. C'est pas genre, ouais. Et après, on revenait après charger midi. Donc, je voulais juste expliquer le danger, en fait, que ça pouvait Oui, faire. Et j'ai dû, en oui. fait, arrêter ses soins, en fait, parce qu'elle-même, elle était pas inapte, elle était inapte, en fait. Elle faisait des choses, elle était après en pilotage. Elle revenait en pilotage. Tu nous dis que tu as dû prendre la décision Mais bien sûr. d'arrêter le soin. Parce qu'en fait, Comment tu t'es ça sentie, devenait maman? bizarre. Parce que c'était bizarre, en fait. Et, tu l'expliques une fois, elle recommence après. Tu vois, donc Oui, c'est comme si tu. Bon, je peux comprendre, c'est le choix de chacun, en fait. Donc, oui, en fait, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si genre, tu dis, genre, par exemple, attention, on va pas prier derrière méditation, prier Jésus, tout ça, parce que tu vas te faire mal. Tu vas le dire ça. C'est un exemple, c'est pas ça qu'elle dit tout ce qui s'est passé, mais c'est un exemple, hein, c'est une image. oui. Bon, c'était pire, elle a demandé au village de l'aider, etc. Bref. Donc, et du coup, eh ben, par exemple, la personne, elle le fait quand même. Tu le fais un soin, elle va prier derrière quand même. Deuxième fois, attention, ne le fais pas, elle va le faire quand même. Et après, elle commence à péter des câbles Donc, devant toi, c'est ta elle a faute, des c'est ta liens qui ceci, sont c'est ta très, faute. très solides, en fait. Elle a des liens qui sont très solides, maman. Maman, elle a des liens solides. L'auto-sabotage, ça s'appelle. Et ça peut Ça créer s'appelle aussi. l'auto-sabotage. Oui, ça peut, en fait, ça peut pacter aussi le gars parce que tu te dis, Ouais, mais en fait, elle dit, c'était bon. Après ça, demain, elle dit, ah ouais, t'as fait ci, t'as fait ça. Alors, t'as jamais fait ça, tu vois. ouais. Et Ok. elle oublie tout ce qui s'est passé après. Donc, c'est pour ça, c'est pour éviter, en fait, les Ouais, tu t'es dit, conflits. bon, Je on rembourser va son argent. éviter parce que oui, Voilà. C'est pour éviter les conflits. Donc, tu mets terme. C'est pour éviter, en fait, parce que le but de son le cycle, c'est pas de se sentir mal après. C'est se oui, sentir bien. ah oui, Faut- ah oui. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour que les ça, personnes ouais. se sentent mieux, en tout cas. Ça sert Maman, à rien de faire un truc si tu le fais, passons après tu te sens mal. Voilà. à la séquence écho du public. Nous allons faire une Ok. écho du public particulière où je vais te demander, maman, quel serait ton message pour le public, pour les personnes ou les futures personnes qui viendraient à ton site? Ce serait Bah, Massimo qu'on puisse voir quelques images du merci. site internet de maman, de Nga Elisha. Oh là là, Gamélissa, Gamélissa. ah, Mélissa, allez, Les haies, se là. suivent Et les Eli, Eli. avec des histoires tout aussi particulières l'une que l'autre. C'est bon là, tout le monde est C'est pas dans grave, c'est pas grave. ma tante de maman. Oui, on peut voir quelques images de ton site internet pour qu'on puisse aussi voir, visualiser ce que tu proposes dans ton site. C'est intéressant de voir ça. Tout en nous disant, maman, c'est quoi ton message pour le public? Alors, du coup, là, tu partages le site, c'est ça? Je Oui. vois pas. Ok. Alors, du coup, moi, je cherche le message, donc c'est vrai que je peux accueillir tout le monde, mais c'est vraiment, c'est plutôt les personnes qui sont déterminées, en fait, qui je propose ce soin, en fait, déterminées, qui nagent pas, en fait, les personnes qui vont jusqu'au bout, en fait, qui Mhm. vont pas s'arrêter, en fait, dans le premier soin ou une première consultation, parce que ça peut faire peur, c'est vrai, mais si Oui. on a peur, ça sert à rien d'y aller, en fait. Franchement, Mhm. ça sert à rien de se faire paniquer pour rien, en fait. Attendez après, en fait. Prenez du temps, en fait. Oui. Aussi, message, c'est la patience, pas avec le Nga. Soyez patient avec Oui. le Nga. C'est pas du jour au lendemain que vous allez avoir tout. Ok, donc c'est du tout pas en fait les Ngagas du village, c'est pas du tout en fait marabout, Oui. c'est pas du tout ça en fait. Bon, même si on peut avoir des médiums, on peut être médium, Oui. mais c'est pas ça, c'est pas le marabout du village ou tout de suite travaux, etc. C'est pas ça. Alors si vous venez pour ça, c'est pas du tout ça. Donc, il n'y a pas de Oui, nous ne travaux, sommes il n'y pas a des pas de. marabouts. Donc, Oui, ça c'est arrivait, important de hein, le ça préciser. arrivait. Il y a des gens qui pensaient que c'était des. Voilà. Donc alors, il faut être vraiment, en fait, dans la discipline quand on fait un soin. Il faut vraiment ressentir l'appel. Alors, quand Euh, tu dis nous ne sommes pas des marabouts, c'est intéressant ça, parce que c'est pour aussi dire que nous ne sommes pas des personnes qui vont marabouter une autre personne pour quelqu'un. exactement. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Bon, après, je ne sais pas pour tous les gars, mais on va parler pour eux. Personne ne fait Oui. ça. Donc, quand Donc, les personnes viennent à ton centre ou viennent dans les centres holistiques d'ENGA de façon générale, oui, c'est pour soi, pas de manière égoïste, mais c'est voilà. pour euh, prendre soin de soi de manière énergétique et pour également accompagner sa propre lignée. Ça aussi, c'est important. Donc, dans l'école Exactement. publique, c'est le message que tu fais passer comment dire, au public.
car il est important pour aller mieux de prendre son temps, d'accord, Exactement. d'être aussi patient parce que les choses ne viennent pas tout de suite. Il y a un temps de maturité, il y a un temps pour pouvoir bien comprendre les choses et que les choses s'installent au fur et à mesure. Est-ce que c'est le message que tu veux faire Oui. passer dans la Et séquence? dernier message aussi, c'est pour dire aussi que les soins permettent aussi à la guérison d'une autre manière, c'est-à-dire, quand on dit holistique, c'est une autre manière, c'est des états de conscience. C'est-à-dire que ça permet en fait au Pangui à moduler en fait ses Oui. fréquences différemment, à moduler en fait son stress pour qu'il puisse changer, Mhm. puisse devenir plus de la détente. C'est vraiment plus pour moduler ça, parce que le stress est lié aussi à la maladie, on le sait. Oui, Donc voilà, donc et c'est si vous voulez faire un soin, c'est plus pour changer d'état. C'est pas oui, plus donc pour c'est un passage. voilà. Voilà, si Ouais, vous avez besoin de changer d'état, changer de vie, ressentir un peu un changement dans votre vie, trop de blocage, etc., vous venez pour juste ça. Ça passage de peut la être, transition. ouais, ça peut être possible. Par Oui. contre, pas pour faire du mal à l'autre, pas pour, voilà. On peut Alors, protéger, faire des boucliers, mais pas pour attaquer, pas pour faire les trucs, voilà. c'est intéressant ce que tu dis parce que toi-même, tu as vécu des passages, des transitions à certains moments de ton Oui, parcours originel, de ton parcours de vie tout simplement, où toi, aujourd'hui, c'est ce que tu proposes au public, de les accompagner dans ces passages, dans ces transitions. Très oui. exactement, maman. Dans la séquence qui suit, la séquence Les Horizons, maman. L'idée est, dans cette séquence Horizon, que tu puisses parler de tes projets, de ta vision du futur, de ce que tu voudrais proposer au Bapengui, aux personnes. C'est quoi Alors dis-moi. déjà, attends, déjà beaucoup, hein. Bon, il faut être humble aussi. Bon, après, moi, personnellement, dans mon humilité à moi, hein, parce que je suis jeune, j'ai 28 ans, donc je ne vois pas de perspective que je peux proposer au Pangui plus que ce que je fais déjà et plus que je suis Oui, déjà, en fait. Mais ça peut être bien, en fait. C'est vrai, le changement, c'est vrai. Pour moi, ça fait pas longtemps que je suis gars, donc pour moi, c'est récent, quoi. Alors, peut-être le futur, c'était sera plutôt continuer les caboulages. Je fais aussi des caboulages, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça, hein, de ma chaîne YouTube, hein. oui, Téléma KMT dans la voie du Zola, continuer mes enseignements en fait que je faisais. Donc c'est plus pour tout le monde hein, pour les Pangui, et surtout pour moi d'ailleurs. Donc c'est une manière de faire un Kisalo. C'est comme si c'est pour moi en fait je fais le Kaboula, mais c'est pour tout le monde en même temps. Donc dans ces chaînes YouTube en fait je parle en fait ça peut être l'état de conscience, ça peut être la spiritualité, ça peut être aussi l'environnement de tous les jours en fait au niveau de Panzou. Donc je voulais continuer un peu à parler en fait des mémoires des ancêtres parce que j'avais commencé avec oui, ça et ça m'aidait en fait à débloquer aussi en fait certains euh, traumas en fait des ancêtres parce que ça remonte des fois. Et quand oui, tu en parles en fait en podcast, tu essaies de les stérioriser de manière en fait très ouverte oui, de la troisième personne. oui, oui. Ça permet en fait vraiment un déblocage, comme un mantra. Déblocage, d'apporter Voilà. quelque chose de plus au Pengui pour Ah, que pour aussi moi aussi. découvrir. Et pour moi aussi. C'est-à-dire, tu vois le changement après d'un état de conscience, tu changes d'état de conscience. Les Kaboula, Oui, c'est plus ça. Donc, c'est plus le Kaboula que je veux faire dans le futur. C'est vrai que oui. Donc, partager, partager, partager. voilà. Je manage beaucoup, en fait, mon bacala à ce moment. Bon, c'est vrai qu'il est un peu timide, mais le but, c'est de le faire avec lui, en fait, des lives. C'est vrai Oui. qu'il est très timide. Et c'est pour ça que bon, j'attends un peu qu'il soit chaud pour le faire, quoi. Pour Ah, parler du mais sens de la attention, maman, mort, pour parce parler de que plein de trucs. Voilà. il risque d'être plus chaud que toi. Oui, c'est pour ça que j'attends. Ah, Donc, après, il y a tellement de sujets qu'on a envie de parler. Bon, il y a oui, aussi dans son talaka de sa chaîne YouTube. Mais moi, dans oui, ma chaîne YouTube, à moi, je voulais continuer par les mémoires des ancêtres. oui, Parce que les ancêtres, c'est pour moi, c'est un Kisalou. Et aussi oui, parler aussi de mon vécu un peu, comment je vis un peu la vie en oui. Guadeloupe depuis un an. Hein. Actuellement, je suis Alors, ce depuis. que je retiens, maman, Voilà, c'est que oui. ta chaîne YouTube, tu veux parler, partager, ça c'est important, c'est intéressant. Et Oui, puis, je partage la chaîne avec vous. Attends, je partage la chaîne. mais j'ai Attends. surtout entendu que tu veux aussi faire des kaboulas avec ton bacala, même s'il est timide. Donc ça, c'est un Sur quel? projet Ouais, dans ton futur. Ma tante de exactement. maman. Alors, pour la chaîne, tu pourras mettre
Oui, le je vais me lien le. dans les commentaires par la suite. Ok. Tu pourras Alors, mettre je vais mettre. revenir dans le chat des commentaires et mettre à la fois ton, parce qu'on a déjà mis Gassimo, Maman Simo, toujours présente à la technique, a mis les liens, le lien de ton centre et aussi elle va pouvoir remettre ton YouTube. Oui, elle va mettre aussi ton YouTube pour qu'on Oui. puisse Là, je l'ai mis pouvoir sur le chat privé parce partager. que Oui, là, je mais ne suis pas elle va faire connectée. le nécessaire. Elle va Voilà, faire le voilà. nécessaire, t'inquiète, Ok. maman. Maman Simo est au poste, elle gère tout Oui. ça. Moi, je la laisse faire, elle est impeccable, géniale sur ça. Maman, nous allons passer à la séquence inspiration. Sur cette séquence inspiration, ce qui est intéressant, c'est que tu vas nous dire, maman, ce qui t'inspire, ce qui te fait bouger, ou ce qui te prend dans les tripes et qui fait que tu bouges, maman, qui fait que tu avances et que tu avances dans tes projets, dans tes soins, dans l'école, dans ce que tu fais tous les jours. Séquence inspiration. Inspiration de Nga Mélissa. Alors, la première inspiration, c'est que, bon, il faut comprendre, c'est plus facile, c'est vrai quand on est en Guadeloupe, parce que je suis née en Guadeloupe. Si j'étais en Mhm. France, c'est différent aussi. Mais les guides, hein, c'est des guides qui m'inspirent un peu plus. Le Kiminou aussi. De penser que ça existe, voilà, et de voir que ça existe, de voir les effets, l'impact que ça a sur ma vie. L'inspiration Oui. aussi, c'est l'amour qui est le Zola, l'amour avec mes proches, mon bacala, la famille, les collègues, même avec les Pongui. C'est pas je fais des soins, c'est des Zola en fait. Si j'ai pas de Zola, c'est pas possible de faire un soin en fait. Oui. Et c'est ça qui m'inspire en fait. Et c'est peut-être naïveté, peut-être, mais c'est le Zola, le Oh, non, c'est le Kiminou. Zola, tout simplement. C'est le Zola, tout simplement. Il est multidimensionnel, il est exprimé à ta manière, mais c'est le Zola, tout Ouais. simplement. Après, chaque personne va exprimer le Zola d'une façon différente. Mais toi, c'est ton Zola. C'est tout, hein. Alors, Et c'est la c'est force, aussi, justement, du Zola. et ce qui m'inspire aussi, c'est aussi un peu, en tout cas au début, c'est ça qui m'inspire beaucoup, c'est les enseignements de Tsuma, Oui, de Longli Tsuma. Après, ça va beaucoup aider. Donc, il y a aussi euh, mon héritage culturel, mon héritage ancestral et historique, parce que ça m'est arrivé de marcher dans les habitations, même si c'est bon, en abandon, en Guadeloupe, c'est en abandon. Donc, mhm, du coup, juste pour pouvoir sentir, en fait, la transe autrement, en oui, fait, l'ancrage, tu vois. Donc, oui, et c'est ça qui est bien quand on est chez soi, c'est-à-dire on est mieux chez soi qu'ailleurs, hein, bien sûr, oui. mais on sent les ancêtres sur place. Et c'est plus puissant de. C'est dommage de ne pas vous montrer ce que je ressens, mais c'est ça qui est dans les tripes là, c'est les ancêtres qui animent en fait tous les jours, en fait. C'est qui ça, parce que tu peux voir des fois les ancêtres passer là, ça peut être des ancêtres des autres, mais c'est toujours les ancêtres de la Guadeloupe, quoi. Alors, Et ils ont, attends, maman. Tu nous dis que tu vois passer les ancêtres. ça peut arriver, bon, en tout cas dans les périodes de fête de mort, ça arrive, Oui. dans les Donc, périodes comme de... récemment, là, dernièrement, là, il y Ah a à peu près deux oui, semaines, là. quand je change d'appartement, j'ai fait au moins 3 déménagements, donc j'ai vu en Oui. fait, des fois c'était hanté, parce que le terrain était, à l'époque, c'est une habitation. Donc, Donc, ouais. si un Pangui t'appelle et voudrait, quand il change d'appartement, il te dit de faire quelque chose pour lui ou pour elle pour qu'il se sente mieux dans son appartement, dans sa maison, ou de Alors, mettre une bulle oui, de c'est un soin. protection dans sa Alors maison, là, du coup, justement, ça, c'est alors là, Guy Yannick. C'est Guy Yannick qui fait ça, Guy Yoka. Hein, donc, oui, et lui, il fait Kimbazi. Donc, lui, bon, je le mets oui, en charbon, puisque c'est un oui, gars basi, quoi. Moi, je peux oui, le faire, mais j'aurais peur, quoi, de le faire. Mais lui, il peut le ok. faire, tu vois. Il appelle le boundou des sons là. Oui, Donc, mais tu es gardienne, maman. Tu es gardienne, donc il y a des choses que tu vois. Pendant que oui, lui, il je fait lui des dis, choses, je toi, vois. tu Et gardes. lui, il exécute ce que je dis, je vois, quoi. Il fait C'est monter les magnifique, esprits. ça. Voilà. Ah, tu nous avais pas dit ça, hein? Ah, parce que j'ai dit, le bacala est fort, hein. Donc, après, seul, c'était compliqué. Hein, quand j'étais seule, c'était le bâton pèlerin. Tout Oui, seul, en train de te faire attaquer tout le temps. Mais quand tu es en deux, c'est différent. Mais surtout que lui, il a une autre particularité. Son totem lui a oui, eu, c'est un serpent. Moi, c'est un gandou. Moi, c'est juste les ressentis. Lui, oui, lui est protecteur, en fait, naturellement, avec son voilà. serpent. Tu Magnifique. vois. Maman, Voilà.
partage-nous tes 3 mots, les 3 mots qui t'inspirent, maman. Les 3 mots qui m'inspirent, donc je redis ou Oui, vas-y, vas-y, ce sont tes mots à alors, toi. le Kiminou, le Zola, Donc tu nous as dit heu, le plein, oui, le Kiminou, le Zola et qu'est-ce que le troisième qui m'inspire? Alors, les Bakoulou, les bakoulous, voilà. les bakoulous, nos ancêtres. C'est Voilà. ceux qui ont fouillé le sol avant nous et qui sont Voilà, c'est là, ça. présents et qui nous accompagnent tous les jours. Oui. Excellent, maman. Ma tante d'eau, maman. Alors, comme nous arrivons à la fin de cette émission, de ton émission, je vais essayer de faire comment dire, une sorte de résumé comme je fais à la fin de chaque pour résumer tout ce que tu nous as dit, beaucoup de choses intéressantes. Mais bon, on va arriver à résumer. Alors, ce qu'on peut dire de Nga Mélissa, maman Mélissa, particularité, elle est très particulière. Elle est née vendredi saint, le vendredi saint. C'est un jour très particulier. Surtout, tous les jours sont particuliers, mais celui-là, comme si le cosmos avait décidé de signer la venue de maman Mélissa. Elle a signé sa venue d'une manière très particulière. Voilà, c'est fait, c'est dit. Mélissa est arrivée parmi nous. Dans son sang, ben oui, dans sa lignée, un maître frotteur, un guérisseur. Il frotte, il accompagne, il donne des conseils. Il est aussi médium, mais médium par maman, une médium silencieuse. Et autour d'elle, toute une lignée qui parle aux plantes, qui parle aux rêves, et aussi des chemins invisibles qui peignent, que suit maman Mélissa, Nga Elissa en devenir. Très tôt, elle veille. Parce qu'elle nous dit, hein, très tôt, elle a ses rêves, comment tu nous as dit ça? Des rêves lucides, Conscient. Ouais, ouais. des rêves conscients, voilà. Et dans ses rêves conscients, elle se bagarre, elle est gardienne. Hein, très tôt, elle voit. Et très tôt, ça dérange même parfois, même elle est surprise d'avoir tout ça. 23 ans. Oui, parce qu'à 23 ans, la vie lui ouvre les portes de la psychologie, mais après avoir passé beaucoup d'étapes, parce que 23 ans pour arriver à la psychologie, parce que pour arriver à la psychologie, c'est qu'elle s'est dit, est-ce que je ne suis pas un petit peu à côté de la plaque? On va dire ça comme ça. Donc, du coup, elle suit des études de psychologie pour pouvoir s'aider et peut-être aider les autres qui sont peut-être comme elle. Et puis, elle rencontre l'école initiatique Kimuntu. Elle commence par le Congolo Dianitete, elle fait le Kisombe, elle fait. Et puis elle commence les initiations, Gataki, Kingoko, Kinasi, enfin bon. Elle s'initie, elle se forme. Et voilà. Une révélation. Maman, elle est devenue une gare. Elle retourne en Guadeloupe. Son feu prend forme. Prend forme au travers de son centre. Elle dit tout simplement Nza Dia Bakiamu. Parce qu'elle a une relation très particulière avec les Bakiamu, comme si elle a fait une alliance. Elle ne nous a pas tout dit, mais il y a une alliance qui s'est faite dans le monde invisible, de l'autre côté. Hein, peut-être dans ses rêves lucides. Ils se sont alliés ensemble pour faire en sorte que les personnes se sentent mieux. Et elle scanne, elle coupe, elle réinitialise. Oui, elle a des petites choses à faire et elle libère les personnes. Son totem Gandu, il ressent. Gardien, donc est-ce que ce totem serait aussi une sorte de gardienne des Bakiamu? C'est sa mission. Elle réorganise les vies, comme on remet les âmes debout, elle met les gens debout. Repartir, de repartir en étant réparé. C'est important ça, parce qu'elle-même, elle nous dit que son message, quelque part, on pourrait dire que son message, c'est détermine-toi, sois patient,
Le mieux vient, le mieux arrive, t'inquiète pas. Mais elle vient fort et vrai. C'est le message qu'elle dit au public. Elle nous dit, soyez rassurés. Zola, soyez rassurés, les bonnes choses arrivent. Tango Infrini, c'est le temps. Mais il faut donner le temps au temps. Et elle nous donne ces trois mots qui vivent et qui vibrent toujours, qui vivent fort en elle. Le Zola, le Kimino et les Bakolo. Gamélissa, que la lumière continue à t'accompagner, que tu portes ce flambeau en tant que gardienne qui garde les portes pour que les Nga, les Bapengi puissent venir et ouvrir leurs portes aussi à leur tour, toi en tant que gardienne des portes du renouveau de chacune et de chacun qui viennent à ton centre pour les accompagner. Et que tu vas continuer aussi à parler. Tu es une gardienne qui parle avec ton bacala, qui est aussi le protecteur de la parole de Mélissa. C'était Gabélissa dans l'émission Au cœur du Muntu, apprendre et partager. Ma tante de maman, ma tante au guide, ma tante au Bakulu qui te donne toute cette force, ma tante à Mamawadombi qui t'accompagne et qu'elle t'accompagne longtemps pour continuer ta mission auprès des Bapengi qui ont besoin de toi. Ma tante pour ton œuvre, ma tante pour tout ce que tu fais. Matondo, Bapengi qui nous ont écoutés, qui nous ont écoutés en direct et aussi un gars Simo qui est toujours présente à la technique, Matondo à toi. Et puis, on se revoit la semaine prochaine, surprise également avec un ou une autre Nga qui sera sur le plateau en direct. Matondo Mamingi, Zola, Attendo, bye bye. Zola, Zola. Tout à fait. Séquence générique. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye maman Simo.